Ça, c'est la Trolltunga, la langue de troll. La formation rocheuse norvégienne que tout Instagram connaît. Celle qui surplombe le lac de Ringdal, 700 mètres plus bas. Une randonnée qui te coûtera environ 100 € pour la faire. Donc ça, c'est la Trolltunga. Et ça, c'est pas moi. Pourtant, je suis allé là-haut et je n'ai pas dépensé un seul centime pour le faire. Laisse-moi te raconter comment. Au fait, moi c'est Val. Je vis et voyage dans mon van, Polo, et je partage tout ça en vidéo. À la recherche de liberté avec la volonté de partager et d'échanger le plus possible, et je profite de la vie à bord de mon fidèle compagnon. Pour corser un peu le tout, je m'impose des défis avec des thématiques bien précises qui me tiennent à cœur, comme l'éthique, l'écologie, le sport et bien d'autres. Bref, c'est parti. Bon, je sais pas. Qui c'est qui a fait ce camion? Qui c'est qui l'a fait? Ok, bon, alors, que je vous explique. Il y a cette rando, la fameuse rando de la Trolltunga, qui est une des randos les plus connues en Norvège, et genre qu'il faut absolument faire. Il y en a genre en gros 3 à faire absolument. Bon, je pourrais pas faire les 3. Il y a le caillou qui est coincé entre les deux pierres. Il y a le caillou tout plat où il y a une falaise monstrueuse. Et puis il y a la langue de pierre qui tombe sur ce qui est 600 mètres au-dessus d'un fjord. Et ben c'est ça, c'est la Trolltunga, la langue de troll. Donc je vais faire cette rando, c'est sûr. Je veux la faire, je vais la faire, j'ai tout fait pour la faire. En gros j'ai 5 jours devant moi, on est samedi, il est 16h. David arrive jeudi. Donc j'ai dimanche, lundi, mardi, mercredi. J'ai 4 jours en vrai. Parce que jeudi après il y a encore 4 heures de route pour Bergen, là où je récupère David. Donc c'est juste... Voilà, donc j'ai 4 jours devant moi. Sauf que je vais vous montrer tout de suite la météo à Trolltunga. Voilà, je vous laisse voir. Voilà, donc si je récapitule, demain il pleut, 14 degrés. Lundi il pleut, 14 degrés. Mardi il pleut, 14 degrés. Mercredi il pleut, 13 degrés. En gros, les 2 meilleures journées pour le faire, c'est les 2 extrêmes aujourd'hui. Demain ou mercredi. C'est le truc que j'ai envie de faire, c'est de la faire sur 2 jours en plus. Monter le premier jour, dormir et redescendre le lendemain. C'est un dilemme. Parce que si jamais je monte là-haut ou je commence à dormir et que je peux pas dormir là-haut parce que c'est trop la merde, je peux pas redescendre non plus. J'ai pris une décision parce qu'il fallait bien en prendre une. J'y vais demain parce que j'ai regardé la météo norvégienne, enfin sur le site norvégien, et le seul beau temps c'est demain, entre en gros 6h du matin et 18h du soir. Donc j'y vais demain et à la journée. Donc ça va faire énormément de route parce que je vais me taper 1000 mètres de dénivelé en vélo parce que je veux pas payer le parking qui coûte 50 balles, qui est extrêmement cher, et j'ai pas du tout les ronds parce que je suis en fin de parcours et voilà. Pour que tu comprennes le pourquoi du comment, laisse-moi t'expliquer combien ça coûte de faire la Trolltunga. Il y a 3 parkings. Le P1, le P2 et le P3. Le P1 coûte 30 € par jour et il faudra ensuite faire une randonnée de 38 km. Ou prendre une navette à 15 € par personne. Le P2 coûte 50 € par jour et tu auras ensuite 26 km de randonnée. Et le P3 coûte 60 € par jour et tu n'auras que 20 km de randonnée. Donc si comme moi, tu veux passer la nuit en haut, cela va te coûter environ 100 €. Voire plus. Donc, je vais me taper 1000 mètres de dénivelé à vélo. Ensuite, la rando en elle-même qui fait 20 km aller-retour avec 1000 mètres de dénivelé aussi. Et enfin, la partie simple, je vais redescendre à vélo, 1000 mètres de descente. Donc ça, je vais mettre les mains sur les freins et je vais descendre. Si j'arrive jusque là. Donc voilà, là je suis en train de packer pour demain. Réveil 7h.
Ben voilà, je suis prêt ou presque. J'ai 2-3 trucs à finir demain matin. Il est presque 22h, donc je vais aller me coucher pour pouvoir être en forme demain matin. Je pense que ça va être une belle expérience, une dure expérience, mais je pense que ça va être cool. Je sais pas si c'est une bonne idée de le faire sur la journée ou de le faire sur 2 jours. Je sais pas si je vais plus ou moins kiffer. Je sais pas. Enfin bref, j'en ai aucune idée. Mais bon là, voilà, je peux difficilement faire autrement à moins de vouloir m'exposer à vraiment quelque chose de pas très intelligent, on va dire. Donc voilà. On se voit demain matin. Première étape validée. Je sais pas si on m'entend, le son doit être pourri, mais première étape validée. 10 bornes, j'en ai chié vraiment comme jamais. Mais là, 10 bornes à pied pour arriver à la fameuse Traldunga. 10 km en vélo, 900 mètres de montée, 10 km à pied, 800 mètres de montée, on est là. Back home, enfin de retour à la maison. C'était une grosse journée, c'était vraiment une journée trop bien, j'ai trop kiffé. Juste, je tenais à finir cette vidéo en précisant 2-3 trucs. Il faut savoir, je fais pas cette vidéo pour mettre en avant un quelconque défi sportif. Franchement, c'en est pas un, globalement c'est assez accessible. Je dis pas que c'est facile non plus, mais je pense qu'avec un peu de volonté, tout le monde peut faire ce que je viens de faire aujourd'hui. Voilà, il y a pas non plus... C'est une grosse journée, je suis d'accord, mais ça se fait. Je fais pas non plus cette vidéo pour dire que la Norvège c'est de la merde, qu'ils font tout payer, que c'est pas bien, etc. Non, vraiment, c'est pas du tout l'idée. Je fais cette vidéo vraiment pour essayer de mettre en avant le fait que pour moi, on n'a pas forcément besoin de payer pour s'amuser, on n'a pas besoin de payer pour profiter. Donc j'aurais pu pour prendre par exemple aller faire du vélo n'importe où ou aller me randonner n'importe où, mais pour moi c'est important de pouvoir randonner où on veut, comme on veut. C'est un plaisir avant tout, c'est un loisir avant tout qui est globalement gratuit. Après voilà, je comprends qu'il y a un coût d'entretien des routes, je comprends qu'il y a un coût d'entretien du parc, je comprends plein de choses. Après je trouve quand même que le prix est vraiment beaucoup trop agressif. C'est quand je vois le nombre de personnes qu'il y a là-haut, le nombre donc de voitures qui est au parking, donc l'argent qui doit rentrer chaque jour, c'est assez hallucinant. Et je fais aussi cette vidéo vraiment parce que ça m'a un peu choqué quoi. Tout le monde monte pour la photo. Il y en a qui ont chié leur race pour monter vraiment. Ils prennent leur photo et redescendent. Ils profitent même pas de la vue. Vraiment, j'ai trouvé ça un peu... Enfin... Ouais, non, carrément dommage. En fait, pas un peu, carrément dommage. Profitez des choses. Je veux dire, vous avez la chance de monter là-haut, d'avoir une vue qui est franchement magnifique. Bah, profitez-en, ne prenez pas juste votre photo au bout de votre langue de roche, quoi. Enfin, bref, c'est mon avis. Dis-moi un peu ce que toi t'en penses en commentaire. J'aimerais bien avoir le ressenti d'autres personnes. Et en attendant, je te dis encore une fois à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.